Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci d'abord pour tous vos commentaires. Vous êtes plus de 500, vous êtes abonnés à la chaîne, ça fait vraiment chaud au cœur. N'oubliez pas évidemment d'activer la cloche, c'est très important pour recevoir les vidéos quand elles sortent. Alors, aujourd'hui, on va analyser une main qui a été jouée en NL1000 euh, il y a environ une semaine. Donc voilà. Pourquoi on joue la table? Eh bien ici on joue la table pour le player 2. En tout cas moi je suis venu pour le player 2, qui est un joueur qui faisait n'importe quoi. C'est toujours important d'avoir les tables ouvertes quand vous grindez online et de voir un peu ce qui se passe. Et voilà, si la table est plus, hein, vous la jouez hein, clairement. Euh, Player 5 et Player 3 sont aussi là. Ils étaient en train de jouer à 3 avec le Player 2. C'est des très bons joueurs, hein, Player 3 et Player 5, euh, qui ont un edge sur moi. Ils sont vraiment très 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 bons. Donc du coup ici, moi j'ai décidé de me caver à hauteur du fiche, et ça fait du sens parce que me caver à hauteur du fiche, ça me permet déjà premièrement de déstacker le fiche si j'ai un spot contre lui, et ça permet, en cavant 800 ici, de réduire l'edge qu'ont les deux top regs de NL1000 sur moi ici, donc Player 3 et Player 5. Donc c'est vraiment très important voilà, de faire ces adaptations. C'est des grosses adaptations. Qu'avec 20 blindes en moins, ça fera la différence. Si les mecs sont vraiment meilleurs que vous, ça réduit leur edge, hein, clairement. Donc ça c'est très important. Alors, on va analyser la main. Donc il y a open du top reg au cutoff. Moi évidemment je décide de compléter. Je vais quasiment jamais 3 bêtes ici, paire de 2 face au cutoff. Alors flop ça vient As 9 2 Rainbow, qui est un flop assez sec. Alors ici, moi il y a deux lignes que j'aime bien prendre. C'est soit check raise, soit donc bet un tiers pot. Ce qui m'embête un peu ici de check raise, c'est si je check raise sur un board ultra sec qui a pas de flush draw, j'ai zéro bluff en fait. Donc si je check raise, j'ai paire de 2, paire de 9, As-9 ou As-2. Et donc c'est vraiment très embêtant ici de check raise. Pourquoi j'ai pas de bluff? Parce que les seuls bluffs que je pourrais avoir, c'est des straight draw qui sont 5 et 4 et 5 et 3. Et je vous le dis honnêtement, je pense pas défendre 5 et 3 et 5 et 4 contre un top reg qui open au cutoff. Pas du tout. Donc ici, j'aurais clairement foldé ces mains-là. Donc du coup, en fait, j'ai zéro bluff ici à check raise. Et c'est vraiment ça qui est embêtant. Du coup, j'ai choisi ici la line la plus intéressante, à mon avis, qui est clairement de donc bet un tiers pot. Pourquoi on va donc bet un tiers pot? Tout simplement, déjà, qu'est-ce que je dégage comme image en donc bettant un tiers pot? Je dégage un as faible, un as qui a envie de voir une turn un peu pour pas cher, un 9 du type 9 et 10, valet 9, dame 9, ou roi 9 même, c'est possible. Donc ici, clairement, j'ai envie d'induce en fait un raise de player 5, qui est vraiment un très bon joueur, et je sais qu'il va pas laisser passer ce type de donc bet un tiers pot. C'est-à-dire que ici, quand je donc bet un tiers pot, donc là, 20 euros dans 62, player 5, il va raise deux types de mains ici, a priori. Donc il va raise des mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, As-8, As-7. Je pense que les As un peu plus faibles, il va les just call. Et il va raise aussi, je pense, des mains du type Roi-Dame ou Roi-Valet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il bloque As-Roi, As-Dame. Moi, j'ai jamais As-Roi, As-Dame. Et il va en fait, avec Roi-Dame ou Roi-Valet, il aura envie de me mettre une pression énorme. Parce qu'en fait, il bloque mes meilleures As. En fait, les meilleures As que j'aurai,
ça serait As-10 ou As-Valet, que j'aurais peut-être pas 3 bêtes. Donc en fait, ce serait super intéressant pour lui de faire ce move par exemple avec Valet 10. Mais il pourrait clairement aussi le faire avec Roi-Dame ou Roi-Valet ou Dame-Valet. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on va l'inciter à bluff avec toutes les mains qu'on vient de citer, et on va l'inciter à value avec ses bons as. Donc ici, je bête un tiers-pot. Et évidemment, voilà, ça n'a pas loupé. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve déjà à avoir un bet à 80 alors que le pot à la base fait que 62. Donc le bet un tiers pot fait vraiment du sens en fait ici pour faire grossir le pot. Et c'est ultra exploitant, mais qu'est-ce que ça marche bien. Donc évidemment, on call. Parce que là, si je m'amuse à raise, j'ai juste 0 bluff. Après avoir bet un tiers pot, ça serait juste un non-sens ici de raise. Donc je just call pour garder ses bluffs. Turn 6, je check, et on va continuer à check call. Donc là, il fait un gros sizing. Clairement, ça sent bon parce que ici, quand un joueur de ce niveau, qui est vraiment très très bon, fait un gros sizing, turn, je pense qu'il va me mettre la boîte river pour me mettre le maximum de pression si jamais il a un bluff. Donc je call. Et river, très bonne carte. Imaginons il a As-Roi ou As-Dame, bah, évidemment, il va continuer à value. Hein. Donc ici, je décide de checker pour check call, évidemment. Hein. Voilà, il fait tapis. C'est aussi quelque chose qui est assez intéressant ici. Hein. Son sizing, il a fait juste un tout petit peu plus cher que mon tapis. Il n'a pas fait tapis. Ouais. En fait, ici, j'ai un peu compris par son sizing. C'était clairement, sûrement un tel de force ici. Très intéressant, ça vous pouvez le noter. Bon là ici j'ai compris qu'il avait une grosse main et qu'il était plus en bluff hein, clairement sur ce sizing. Alors bah du coup j'ai call et je vous laisse un petit peu réfléchir sur la main qu'il pourra avoir. On est très 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 bien tombé, hein. Je vous l'avoue. Bon, voilà, il montre As-9 pour double paire au flop. Donc ouais, belle main gagnée là sur cette année 1000. Si vous avez apprécié cette main, les commentaires, voilà, faites des commentaires. Voilà, on a plus de 80-90% de likes, de commentaires positifs sous les vidéos. Ça fait vraiment très très plaisir. J'espère que ces vidéos pour progresser au poker, elles vous plaisent. Alors n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à partager la vidéo. Ça serait la plus grande des récompenses. Merci à tous les amis. Ciao ciao, à la prochaine.